Monseigneur Marchand, vous fêtez cette année 40 ans d'ordination épiscopale, un anniversaire extraordinaire. Que souhaitez-vous partager à cette occasion? J'aimerais partager à cette occasion la qualité de cette église diocésaine de Valence. Ce que j'ai trouvé à Valence, c'est une église, un peuple de Dieu, comme dit le Concile, qui s'est très engagé. Je n'étais pas un évêque par-dessus les autres, j'étais un évêque au milieu des autres, et les laïcs ont fait beaucoup plus que moi dans ce diocèse. Et c'est ça que je voudrais d'abord remarquer et faire valoir. D'ailleurs, c'est depuis ce moment-là qu'on a commencé d'avoir des laïcs en responsabilité diocésaine, etc. Comme vous, par exemple. Si vous deviez retenir une photographie, un moment clé de votre épiscopat, quel serait-il? Ce qui me viendrait en l'idée en premier, c'est le premier synode que nous avons fait, qui a été un moment très important avec 250 personnes qui ont voté des textes, et un synode qui a duré 2 ans. Ça a été comme une espèce de grande retraite du diocèse, qui s'est préparé ainsi à pouvoir écouter l'Esprit Saint et dire des choses qui servent encore aujourd'hui. Il y a eu d'autres synodes depuis, mais ce premier synode, pour moi, a marqué beaucoup. Et puis une deuxième chose, c'est l'arrivée des diacres aussi. Les premiers diacres que j'ai ordonnés, c'était en 85 ou 6. Les premiers diacres, j'en ai ordonné 24 pendant la période là. Avec ce recul que vous avez, cette expérience, est-ce que vous trouvez que cette vocation de prêtre est plus difficile à vivre aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, c'est sûrement un petit peu plus compliqué du fait du nombre de prêtres qui a diminué beaucoup. Mais je crois beaucoup à l'Église, moi. Je pense que l'Église, on la critique maintenant, on dit toutes sortes, on l'accuse, on fait toutes sortes de choses actuellement, et les médias s'en occupent bien. Mais je crois que les prêtres d'aujourd'hui, il faut qu'ils soient non pas des pivots, c'est-à-dire qu'ils attirent autour d'eux, mais qu'ils soient des prêtres qui envoient, comme dit le pape, qui les envoient, qui les mettent en sortie, qui fassent l'Église, qu'elle sorte de ces bâtiments pour être au milieu du monde. Je crois que c'est ça aujourd'hui que je souhaite, moi, pour l'Église. C'est pas pour ça que je ne crois pas à l'Église, encore, j'y crois encore plus. Je crois encore plus qu'elle est capable d'annoncer Jésus-Christ avec ses misères aujourd'hui. Évêque depuis 40 ans, prêtre depuis plus longtemps encore, pas de retraite dans votre vocation. Comment elle s'exprime aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a pas de retraite pour les vocations, vous avez raison. D'ailleurs, quand on a dit un oui, c'est vrai pour aussi les couples. Quand on a dit un oui, on le renouvelle jusqu'à la fin. Eh bien, ce oui, je l'ai dit un jour et je le redis encore maintenant avec l'accord de l'Église. On est évêque de l'Église universelle quand on n'est plus évêque d'un diocèse. Donc je le fais en annonçant Jésus-Christ à ma manière, et je le fais surtout par des retraites qu'on m'invite à prêcher. Par exemple en Afrique, j'ai prêché beaucoup de retraites à des prêtres en Afrique. J'ai encore prêché il n'y a pas longtemps. Au Rwanda, il n'y a pas longtemps, j'étais là-bas. Et puis des retraites après ensuite avec les foyers de charité. Parce que vous savez que j'ai été à l'initiative de la béatification de Marthe Robin. Donc ça aussi, ça a été un moment important dans ma vie. Et ce que je vis maintenant, c'est la suite de tout ça. Au fond, on est évêque jusqu'au bout. Et comme on peut le faire, on continue de le faire à la demande de l'Église.